Et de retour en Russie, eh bien, il récidive. Regardez, c'est dit dans cet article notamment du Monde, au moins 17 condamnés pour homicide ont obtenu une grâce présidentielle après avoir combattu en Ukraine et au moins 3 d'entre eux ont récidivé. Alors parmi ces personnes, vous avez Vladislav Kanius. Alors, il a tué son ex-petite amie de 23 ans. Vous la voyez à l'image. C'est lui, avec son ex-petite amie, avant de la tuer. Alors, ça va vous paraître sordide, mais je suis obligée de vous donner ces détails parce que vous allez comprendre qui sont ces personnes qui ont été libérées. Donc, ce gars était en tôle. Oui. Il a été recruté par Wagner. Il est allé se battre 6 mois en Ukraine. Il est rentré en Russie après avoir été donc gracié puisqu'il s'est battu pour Wagner. Et c'est là qu'il a récidivé et qu'il a tué sa petite amie. Hein. Non, il l'avait tué avant. Ah, il l'avait tué avant, d'accord. Il l'avait tué avant. Et je voulais vous raconter justement ce qui s'est passé avec cette jeune femme. Avant de la tuer, il l'a violée. Il l'a torturée pendant 3h30. Il lui a infligé 111 blessures sur le corps à coups de poing, à coups de couteau. Il a fini par l'étrangler avec le fil d'un fer à repasser. Et ça, c'était il y a moins de 4 ans. Mais ça ne compte plus depuis que Vladimir Poutine l'a gracié, depuis qu'il est parti se battre quelques mois dans les rangs de Wagner. Aujourd'hui, il est de retour chez lui et il est libre. Regardez ce que dit Dmitri Peskov pour expliquer pourquoi. Les personnes condamnées, y compris pour des crimes graves comme ceux que vous venez d'entendre, expient leurs crimes par le sang sur le champ de bataille. Alors quand elle a appris ça, la maman de la jeune fille a réagi. Écoutez ce qu'elle en dit. Il devrait y avoir un contrôle et un tri, parce que tout le monde doit être traité de la même manière. Comment est-il possible de remettre une arme à feu à un assassin? Dites-moi, s'il vous plaît, sous quelle égide il part en guerre? Pour défendre la Russie? C'est une ordure. Cette personne n'est même pas humaine. Pensez-vous qu'il s'est amendé et qu'il a des remords? Non, il n'en a pas. Son seul but est de ramper vers la liberté à n'importe quel prix. D'accord, il sera libre. Quelles sont ses autres actions? Déchirer, couper, violer et tuer. Il s'agit donc d'un crachat sur mon visage par le biais d'un décret du président de la Fédération de Russie datant du 27 avril. D'accord, il s'agit d'un crachat dirigé contre moi et contre d'autres mères dont les enfants ont été brutalement massacrés comme les miens. Et il l'a gracié en lui accordant une remise de peine. Cette phrase m'a tout simplement achevée. Elle m'a complètement achevée. Она меня добила просто. Вот окончательно добила. Si on parle de ça, c'est pas par appétence pour les faits divers sordides. C'est que la société russe commence à tremblocher sérieusement. Que même quand on prend la vraie cellule familiale authentique, classique et traditionnelle telle que l'entendent, j'imagine, les gens qui aiment Poutine. Elle a les mêmes problèmes qu'ailleurs. Non, mais elle n'a pas les mêmes problèmes qu'ailleurs, puisque les femmes se font tabasser et ce n'est presque plus répréhensible depuis qu'une loi à 2 ans a minimisé les conséquences des violences faites aux femmes dans une cellule familiale. Même la vieille cellule familiale classique, en Russie, oui, Michel Goya a raison. Pas des jours heureux. C'est une société violente. Vous avez plusieurs milliers de meurtres par chaque année. Les mêmes qui s'inquiètent de l'insécurité en France. La Russie, c'est l'anti-modèle complet. Enfin, la mafia.